Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous voir encore une fois et j'espère que vous faites des bons trades la semaine dernière et en même temps cette semaine. Donc déjà, c'est le lundi et on va vérifier vraiment ce qui s'est passé. D'ailleurs, on va vraiment traiter la plupart de nos indicateurs et vous voyez donc on commence par la session européenne. À partir de la session européenne, vous savez que je traite pas la session européenne de temps en temps. On va vérifier tout simplement à partir de l'ouverture. Donc, ce sera 14h30. Et on va voir. Donc, voilà. En fait, ici, c'est tout ça. C'est la session européenne jusqu'à... Donc là, vous allez voir l'augmentation de volume à partir de 14h45. Voilà, à partir de là. Donc déjà ici, 14h43, on a eu une belle mouvement baissière avec delta tellement négatif, point de contrôle de plus en plus bas. Donc il y avait vraiment des opportunités à faire aujourd'hui, franchement. Vous voyez même le volume négocié, c'est vraiment fort. Vous voyez 300, 400, c'est tellement des vrais bénéfices, des vrais volumes, pardon. Donc ici, nous avons fin de rotation avec notre indicateur Gold Reversal et puis un premier signal de price rejection, ok, rejection de prix, premier signal, puis deuxième signal de delta scalper, d'accord. Après le marché, bien sûr, ici vous avez vraiment vraiment des tics importants, même avec un contrat, vous avez voir, alors on va calculer ça rapidement, risque récompense. Donc à partir de price rejection, vous avez à peu près 29 ticks. 29 ticks fois 12,50. Donc ça fait vraiment de l'argent. Après, regarde, après vous avez vraiment des fins de rotation de Golden Reversal. Quand même, on a vraiment des mouvements sereins. Ici, on a eu un mouvement de price rejection, mais vous voyez, il n'est pas vraiment fort. Delta toujours positif. Donc, quelque chose qui est très important. Lorsque vous voyez l'augmentation de volume des côtés acheteurs ou bien des côtés vendeurs, et vous voyez par exemple un signal soit de price rejection, soit de delta scalper, soit de market turns, le volume est faible, c'est pas la peine de la prendre, d'accord? Parce que c'est juste des prises de profit, d'accord? Ou bien des tentatives pour descendre le prix, mais le marché va sûrement continuer parce qu'il y a toujours la demande excédentaire. Ok, donc le marché ici atteint de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Par exemple, là, regarde. Vous avez ici delta divergence avec price rejection. Mais regarde, ici, effectivement, le volume, c'est 7000. Mais lorsque vous prenez, par exemple, les mouvements haussières, par exemple, de cette bougie, 4000, 8000, pardon, 9000 et puis 8700. Vous voyez, c'est-à-dire, le volume, il vous montre qu'il y a toujours des acheteurs qui achètent. Donc, même s'il y a des vendeurs qui tentent de descendre le prix, ils vont pas vraiment aller plus loin que ça. D'accord. Donc, c'est pour cela que je dis toujours, en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'appliquer les, les indicateurs à la lettre. Non, il faut vraiment penser tout simplement avec, il faut voir vraiment les éléments principaux, c'est-à-dire le volume, le delta, comment il est, et la structure du marché. Ok, par exemple ici delta divergence, on est à un plus haut. On commence à voir un changement sur le max de 600, 114 et puis 183. Ok. Ici par exemple, nous avons price rejection, fin de rotation de golden reversal et nous avons price rejection. Ok. Pour achat bien sûr. Ici la même chose, price rejection pour vente bien sûr. Ici, delta scalper pour achat. Le plus encore qui est très important, même si par exemple vous avez un signal de price rejection, delta scalper, market turns, gold reversal pour achat ou bien pour vente, et malheureusement le signal est faussé, donc soyez sûr que vous sortez en positif si vous restez vraiment en concentration et vous appliquez tout simplement, vous cherchez tout simplement les configurations de data scalper price rejection. Parce que si vous respectez, si vous avez un bon money management en fonction de ces indicateurs, sûrement vous arriverez.
On donne par exemple juste ici un exemple. On va voir si, voilà. Donc si vous prenez par exemple vente ici, vous mettez par exemple le stop loss en fonction de ce signal de price rejection, d'accord? Donc ce signal est faussé, donc vous avez un trade perdant. Mais regardez ici par exemple, la prochaine, ça c'est un trade gagnant, d'accord? La prochaine, ça c'est un trade gagnant. La prochaine, ça c'est un trade gagnant, d'accord? Donc ici par exemple, ça c'est un trade gagnant, Delta Scalper encore. Donc là, vous allez constater que c'est pas une question de vraiment... la plupart des erreurs qui font par les traders, une fois ils auront un signal perdant, ils vont commencer de s'énerver, avoir de l'anxiété, ils vont commencer d'augmenter les tailles de contrat pour vraiment récupérer la perte. D'accord? Mais si vous respectez tout simplement votre plan et appliquez les configurations, répétez les mêmes configurations, soyez sûr que vous sortez positif. Et ça, c'est vraiment une réalité. Voilà un autre signal de Delta Scalper pour vente. Un autre signal de Price Rejection pour achat. Ici, Delta Price Rejection pour vente. Regarde, ici, vous avez même de l'absorption. Ici, Delta Scalper pour achat. Vous savez, aujourd'hui, il y avait pas mal de mouvements. Voilà, ici, Delta Scalper pour achat. Ça, c'est un bon signal déjà parce qu'on a vraiment à peu près la plupart, on a à peu près plusieurs confirmations ici. La fin des rotations, séquençage d'ordre qui sert comme un support, price à Delta Scalper et en même temps Delta Reversal. Donc ici, vous avez un bon signal. Et tous ces signaux que je vous ai montré aujourd'hui, c'est-à-dire vous aurez besoin juste d'appliquer 2 ou bien 3. Et vous sortez en positif, bien sûr, la journée. C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de trader dès le début de l'ouverture américaine jusqu'à maintenant. Par exemple, maintenant c'est combien? Si je passe, maintenant déjà c'est 20 heures. Non, vous n'êtes pas des traders institutionnels. Non. Vous cherchez tout simplement à remplir votre objectif journalier et vous sortez. Donc il ne faut pas vraiment rester tout le temps devant votre écran pour faire le maximum de profits. À part vraiment si vous avez autre objectif. Mais si vous faites le trading vraiment pour remplir votre objectif journalier, pour avoir vraiment de l'argent frais, pour payer tes factures, pour rester... pour voyager en même temps pour acheter vos besoins. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé de rester tout le temps devant votre écran. Voilà, en fait déjà on est proche de la clôture, d'accord, et le marché, vous voyez comment il commence à faire mode range. La plupart des mouvements, ça a été vraiment dès le début de la session européenne, de la session américaine. On a assisté vraiment une belle mouvement baissière. Donc regardez, une belle mouvement baissière. Maintenant on est vraiment au prix de 5694 et tout simplement le marché, je pense, va rester comme ça. Donc ça c'est juste la vidéo vraiment récapitulative pour voir ce qui se passe sur le marché. Cette semaine on va vraiment commencer un petit peu de trading live, en même temps des webinaires. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce qui se passe au niveau d'order flow, par rapport les indicateurs que j'utilise, par rapport à la plateforme et tout ça, n'hésitez pas, franchement, je suis toujours disponible. Telegram, WhatsApp aussi, et en même temps les autres réseaux sociaux. Merci à vous et à bientôt.